parfait ça. Tu peux faire que je regarde juste l'écran ou toi? Alors Jean-Philippe, thé ou café? Jus pressé. Je serais Jerry Maguire, un bon film américain qui parle de sport, un agent dans le sport. Je serais un pâté chinois. Mais probablement que vous ne connaissez pas le pâté chinois. C'est un bon plat canadien avec patates pilées, avec du blé d'Inde et de la viande. C'est excellent. Impatient. J'aime quand les choses sont faites rapidement. Je déteste perdre mon temps. Ce serait probablement le hockey-ball, le deck hockey, chez nous qu'on appelle. C'est amusant, c'est relax, mais des fois ça devient un peu trop compétitif. Donc ça, c'est moins fun. Discipliné, dans le sens que je crois que ça prend de la discipline pour chaque facette de ta vie. Si t'es pas discipliné, t'arrives pas au résultat que tu veux. Je serais le chiffre 8 parce que tout le succès que j'ai eu dans le sport a été relié au chiffre 8. Il m'a toujours suivi. Des fois, je l'ai eu par hasard, des fois, j'ai choisi. Puis après, il y a d'autres trucs dans ma vie qui sont arrivés, qui avaient le 8 d'impliqué. Donc, le 8 est toujours resté attaché. Puis même mon garçon qui fait du hockey, des fois, il se retrouve avec le numéro 8. Donc, je dirais que c'est facile à choisir. Ben, je serais le jaune parce que c'est la couleur des Predators de Nashville. Puis comme c'est une formation avec qui, oui, je travaille, mais avec les années, on s'attache. Donc, la couleur jaune, c'est une couleur qui est forte chez nous. Je serais peut-être une chanson d'un groupe québécois, les Cowboys Fringants, qui s'appelle Une étoile filante. Qui parle qui parle de la vie, puis qui parle un peu du principe de on commence jeune, puis finalement, il y a des choses qui passent dans notre vie, puis que c'est une étoile filante finalement parce que ça dure jamais. C'est triste, en même temps, ça te fait réaliser des choses, ce serait probablement ma chanson. Ce serait on récolte ce que l'on sème, tout simplement. C'est une devise, je sais pas chez vous si vous l'avez, mais je pense que dans la vie, il n'y a pas de secret, pas de hasard. Si tu mets le temps, l'énergie, les efforts, je pense que tu peux avoir des bons résultats, du succès. Une date importante, ce serait le 8 juin. Il y a un moment rattaché. De un, il y a le chiffre 8. Deuxièmement, c'est deux moments très importants dans ma vie. Un, ça a été le décès de mon père, le 8 juin. Donc c'est très triste. Mais en même temps, quelques années plus tard, ça a été la naissance de ma fille. Donc, on s'est comme rattaché tout le temps sur deux événements. Donc, ça crée quand même un équilibre. Donc, c'est quand même une date importante. Si j'étais un joueur de hockey, je serais Roman Josi, capitaine des Predators de Nashville. C'est un joueur, je veux dire, dominant. Il a déjà donné le trophée Norris, meilleur défenseur. Mais en plus, c'est un être humain exceptionnel. C'est un éthique de travail. Gentil, personnalité incroyable, ce serait vraiment lui mon choix. Qui m'a marqué négativement parce que ça va toujours me rester en tête. Quand j'ai commencé à jouer en France, on a eu un match amical à la patinoire de Neuilly-sur-Marne. Je sais pas si c'est encore la même patinoire, mais quand je suis arrivé là, il n'y avait pas de baie vitrée, il y avait des filets tout autour de la glace. J'avais jamais vu ça de ma vie. Tu lançais la rondelle dans la... En fait, tu fais pas frapper le plexi, ça frappait le filet puis ça revenait. J'avais jamais vu ça. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais j'avais jamais vu ça. Ça m'a vraiment marqué, là. Tu sais, si j'étais un club, c'est facile à répondre. Là. Je serais les Predators de Nashville. Évidemment, je travaille pour eux, mais avec les années, tu t'attaches au club pour qui tu travailles. Puis,
Travailler dans la NHL, c'est un rêve. Là, même si tu n'as pas joué, de travailler avec eux, une équipe, c'est un rêve. Je veux dire, j'en ai plusieurs, évidemment. Je dirais vraiment que quand je jouais à l'université, qu'on a gagné le championnat canadien, tu sais, quand tu es champion dans peu importe le sport, tu restes marqué à vie. Puis c'est un moment-là d'être champion. J'ai toujours dit que quand tu es un champion d'une équipe, il n'y a jamais personne qui peut te l'enlever. Donc tout le reste de ta vie, tu peux parler de ça, puis ça va toujours être là. Donc c'est un souvenir unique dans ma vie. Et quand je suis arrivé au début je venais d'arriver au mois d'août, puis on avait quelques jours, puis je voulais juste un petit peu mieux visiter la ville. Puis j'étais tout seul. Je me suis dit, ben, je vais prendre le bus, voir un peu où ça me mène. J'étais quand même confiant. Finalement, je me suis retrouvé. En fait, je ne pourrais pas dire où je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé seul. Puis celui qui chauffait l'autobus m'a dit, ben, faut que tu débarques. C'est le dernier arrêt. J'ai débarqué. J'ai resté là 1 heure à essayer de me retrouver. Il y a un autre bus qui est repassé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous? Ben, je dis, ben, je sais pas. Puis dans ce temps-là, on n'a pas de téléphone. Je venais d'arriver. J'avais pas de cellulaire. Donc le bus m'a ramené. Puis il m'a dit, ben, où t'habites? Puis là, il est repassé proche de où est-ce que mon appart était. Il m'a relaissé. Je peux te dire une chose que. Cette anecdote-là, puis je te dirais que 5 jours plus tard, mon visa de travail n'était pas correct. Donc on a dû me renvoyer au Canada pour 48 heures. Et je ne trouvais plus mon passeport une journée avant de quitter la France. Puis le club avait acheté mon bien. C'est une histoire de fou. Je l'ai retrouvé le matin que je devais quitter dans un sac à dos. Donc, non, les anecdotes en France, il y en a quelques-unes, mais surtout quand tu arrives, là, puis c'est nouveau, c'est toute une expérience pour un Canadien.